Ok, allez, je reviens. C'est la première fois que je fais un live. Donc, bonjour à tous, chers confrères, bonjour. Mon nom est Dean Oxenham, je suis là à Oxenham Craft Distillery à l'île Maurice. On a une toute petite structure en termes de distillerie, mais pour vous présenter un peu faire un peu un point sur Maurice d'abord, parce que je pense que c'est très important. C'est de faire un petit tour d'horizon de Maurice d'abord, parce que nous avons une riche histoire de rhum, mais l'industrie est très très jeune, comme vous pouvez imaginer. Nous avions une prohibition pendant un certain temps et l'industrie a vraiment que repris ses lettres de noblesse depuis les années 2000, où suite à quelques accords, nous avons eu le droit de retravailler avec des jus de canne et aussi avec des alambics qui auparavant étaient interdits, de part d'éviter tout ce qui est distillation illicite. Aujourd'hui, on a 6 distilleries sur l'île. Nous en sommes partis, nous en font partie, nous sommes la plus jeune parmi les 6. Il y a une 7e qui fait... Bonjour Vincent. Il y a une 7e qui fait partie, qui fait de l'alcool, qui fait de l'éthanol, donc c'est une usine à éthanol plutôt. Donc il y en a 6 distilleries qui font des rhums, proprement dit. Donc voilà pour vous faire juste un topo. Donc tout le monde a commencé entre début 2000 jusqu'à 2010 où nous on est rentré dans le jeu. Je vous fais un point, il y a New Grove et Grèze, il y a Chamarel, il y a Saint-Aubin, il y a Médine avec Penny Blue, il y a La Bourdonnais et il y a nous-mêmes, Oxenham. Donc c'est qui la Oxenham Craft Distillery? C'est une petite structure dans le plus gros groupe familial. On est sur l'île et on a commencé à entreprendre depuis les années 30 avec mon arrière-grand-père qui a créé la structure. On a une histoire beaucoup plus vinique et vin. À l'époque, il avait développé un procédé pour travailler avec des mous de raisin concentrés, des raisins secs pour faire un vin d'entrée de gamme pour l'île. Bonjour Pierre. Et pour ensuite développer. Donc nous avons commencé comme ça, avec les vins mouillés dans la partie vinification, et la boîte s'est développée comme ça. Aujourd'hui, Oxenham est dans toute une partie beverage, donc vin, alcool, spiritueux, avec la distillerie qui s'est développée en 2010, toute une partie de négoce, et plus récemment, on a monté aussi une structure brassicole. Donc voilà un peu un petit tour d'horizon de la famille. Le groupe est totalement familial, sans aucun actionnariat autre. Et la distillerie, c'est un projet de ma génération, et la 4e à intégrer le groupe depuis la fin 2000, début 2010. Bon, j'ai rejoint le groupe en 2012, et avec un focus aussi sur la distillerie. Donc à ce point-là. Nous faisons aussi des vins à partir de fruits locaux, style litchi, comme Stéphane vient de le faire, ou des vins d'ananas. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir vraiment cette histoire d'historique vin? C'est que voilà, j'ai 2 cousins, 2 oncles œnologues, et vu que dans le procédé que nous travaillons, nous avons une cuverie qui fait environ 3000 litres de vin à l'année, et on fermente de façon constante. Donc vraiment on a une connaissance des fermentations très approfondie, qui nous permettent de mettre cette expérience au profit de nos élevages et de nos fermentations de mélasse et de pur jus. Donc au niveau de la distillerie, on l'a montée en 2010 avec des nouveaux alambics que nous avons achetés. Le temps de s'adapter, de comprendre le process, parce qu'on était quand même assez vert, comme on dit. Et on est par la suite venu inclure des ajouts à la distillerie. Donc avant, on n'avait que des alambics, c'est des alambics de 400 litres, on en a 4. Et on est venu se greffer dessus des colonnes de distillation avec des plateaux qu'on peut ouvrir, fermer par rapport à ce qu'on souhaite pour avoir comme distillat. Donc ça s'est fait en 2013.
Entre-temps, nous avons distillé, nous avons mis en élevage, mais vraiment, on se trouvait. Et à partir de fin 2013, on a installé ces colonnes qui nous permettaient cette polyvalence de produits, de distillats. On a vraiment monté en qualité de façon considérable. Donc aujourd'hui, on a des alambics hybrides, comme vous voulez, mais on travaille toujours en discontinu, donc on se considère comme des purs single rum. La distillerie, on travaille les mélasses et les jus de canne, tous les deux, à différents moments de l'année bien sûr. Nos mélasses, on les achète avec une structure qui regroupe les mélasses des 3 sucreries de l'île. Et pour les jus de canne, on travaille avec des agriculteurs indépendants, on achète nos cannes à sucre avec eux, qu'on ramène au siège ou à la distillerie, qu'on écrase nous-mêmes, qu'on broie et qu'on fermente. Donc dessus, on a toute la chaîne dessus, on la garde et on a une vue complète de cette partie-là. Donc on n'est pas récoltant ou agriculteur, vraiment on est beaucoup plus industriel, entrepreneur de ce côté-là. Donc au niveau du plan d'élevage, on a vraiment mis un accent sur les élevages avec de la constance à partir de 2014. Malgré que tout, nous avions toujours un petit stock avec une douzaine de fûts de pur jus qu'on avait mis en élevage en 2011, ainsi qu'une vingtaine de fûts de mélasse sur des gros fûts de sherry de 600 litres. Donc ce qui m'emmène à nos 2 gammes. Aujourd'hui, sur les gammes, on a 2. On a la gamme Bougainville, qui est un peu la plus connue de la maison. Autant qu'avant, on n'y avait pas les packaging adéquats qui nous permettaient de regarder vers l'export. Depuis 2017, nous avons changé de packaging et aussi avec l'évolution qualitative de nos produits, on a vraiment fait un bond. Donc aujourd'hui, notre gamme Bougainville se décline dans cette bouteille. On a, aujourd'hui, et on a 7 références. Donc on a les Pure Single Rum, donc vraiment c'est avec Rhum Bougainville écrit ici, qu'on décline en 4 références. Donc on a le blanc, on a un gold, donc c'est un élevage en fût et en foudre de 1 an minimum, un VSOP qui est de 4 ans d'élevage minimum, et un XO. Donc ça c'est le VSOP, et un XO, oui, je l'ai déjà entamé dessus. Donc nous avons 4 références sur les Pure Single Rum, et on a décliné à partir de notre rhum blanc sur lequel nous gagnons régulièrement des accolades sur différents concours, style le concours mondial de Bruxelles, les IWSC entre autres, et quelques Rumfest. Des accolades en premier, en médaille de bronze, argent ou or, ce qui nous donne une constance, une régularité qualitative reconnue d'experts. Donc à partir de notre rhum blanc, on le décline également en aromatisé avec des essences naturelles à la citronnelle, à la vanille, et un spice rum un peu à notre sauce. Bonjour François. À notre sauce, ouais, avec ce qu'on appelle notre vieux domaine, qui est notre spice rum maison, avec qui on a développé une recette. Donc voilà, on a 7 références dans la gamme. Pour les particularités de Bougainville, pourquoi le nom? Le nom, c'est du navigateur qui a fait le tour. Bon nombre de confrères doivent certainement le connaître, il a quand même fait le tour. Oui, accolade égale récompense. Merci. Et il s'est arrêté à Maurice en les 1760 et avait apporté justement de certaines variétés de canne à sucre, au fait qu'on a recommencé à reprendre et qu'on plante depuis 2-3 ans dans la cour de mon père pour essayer de retravailler des vieilles souches mères de canne à sucre pour ensuite les distiller. J'ai fait un tour de la gamme. Bougainville, le rhum Bougainville en lui-même, c'est uniquement de la mélasse. J'avais la question plutôt
de Vidamisat qui demandait est-ce que c'était un blend. Non, on travaille à 100% nos rhums dans la catégorie. Le blend peut-être il viendra plus tard, mais pour l'instant on se concentre à vouloir vraiment bien faire quelque chose dans la bonne idée. Donc 100% mélasse. Notre changement à nous, c'est que voilà, on récupère les mélasses avec une entreprise qui a toutes les mélasses, qui gère les mélasses de l'île. Par la suite, nous, on les récupère et on les garde en cuve chez nous. On vient les diluer. On inocule avec... ça, c'est mes cousins qui traitent, mais mes cousins de log. On vient inoculer avec des levures à nous. Et on vient... on va faire une fermentation basse température, donc en 18 à 24 degrés, dépendant des mélasses, pour une durée entre 8 et 14 jours. Les deltas semblent importants, mais vraiment, ça dépend vraiment des mélasses. Mais une fois que la fermentation elle est faite, on ne va pas les laisser poser. On prend ce qu'on a fait, ça peut être 8 jours, si c'est à la fin de 10 jours que ça a fermenté, on va les prendre et on va les envoyer dans la distillerie avec Ludovic, mon autre cousin, qui va gérer toute la partie de distillation dessus. Donc à partir de là, dépendant ce qu'on souhaite faire pour comme rhum de base, donc soit on va faire une distillation avec nos plateaux fermés sur nos colonnes pour avoir un rhum léger qui va titrer entre 90 et 91 degrés de coulure à coulure. Donc ça reste quelque chose de très très aromatique, mais avec une belle fraîcheur. Hein, et moins lourd pour ce que nous préférons comme rhum blanc. On peut faire des choses qu'on aime, parce que si ça se vend pas, au moins on les boira nous-mêmes. Donc ça c'est quelque chose que on a dans la famille. Et donc ça c'est pour les rhums blancs, donc plutôt haut degré, 90, 91, avec une belle fraîcheur. Pour les rhums vieux, qui vont être pour les distillats qui vont être destinés à faire aux élevages, là on va descendre, on va ouvrir nos plateaux, on va descendre le degré de coulure à 80-81 degrés, qui vont être beaucoup plus chargés en ester, en TNA, et qui vont se prêter beaucoup mieux à l'élevage tout court. Donc à partir de là, on les met dans nos fûts de Oloroso et de Pedro Jiménez, parce que c'est ce qu'on a choisi. Pourquoi ce choix? Quand on avait démarré, mon père aimait beaucoup les whiskies de Dalmor et Macallan, et vu que c'était nos partenaires à la base, sont toujours nos partenaires aujourd'hui, nous on distribue aujourd'hui ces produits chez les Maurice, on a fait rejouer notre réseau et on a pu aussi avoir avec la même bodega en Espagne ces fûts, du moins dans la même lignée de la fût, qu'on a récupéré pour mettre nos rhums en élevage dessus. Donc le rendu nous plaît, donc on va continuer, néanmoins qu'on réalise aujourd'hui avec le recul et après 6, 7, 8 ans d'élevage, que vraiment on voit la fin de ces fûts. Alors on fait pas de finish, c'est du 100% élevage François. Depuis le départ, on vient prendre nos fûts de l'Oroso Chéri qu'on reçoit, qui arrivent mouillés. Donc on a un peu de vin dedans. On va enlever ce vin et on va venir remplir nos fûts directement avec notre rhum. Donc et il va être mis en élevage dans ces fûts directement. Donc il n'y a aucun finish dessus. Si ça répond à ta question. Donc voilà un peu pour la gamme Bougainville. Les rhums jeunes, pour vous donner une idée, les rhums jeunes sur les fûts de sherry en soi sont quand même assez drus, et c'est que vraiment à partir de 4 ans que ça commence à donner quelque chose de sympa. C'est pour ça que vous ne verrez pas de VS ou de 2 ans d'âge ou de 3 ans d'âge de chez nous. On est que sur du 4 ans. D'ailleurs, au niveau des mentions d'âge, on reste à 100% sur des minimum age statements.
Donc des mentions d'âge minimales, c'est-à-dire si c'est du VSOP, ça c'est un minimum de 4 ans, si c'est du XO, c'est un minimum de 6. Et s'il y a un numéro sur une de nos bouteilles ou celle de mes confrères distillateurs, ça sera le distillat vieillissement minimal qu'il y aura dans la bouteille. Donc pour du 5, ça sera un minimum 5 ans. Dessus. J'avais d'autres questions. Jerry m'avait demandé qu'est-ce que ça avait donné mes élevages ou les élevages de mon cousin en vin sud-africain sur nos jus de canne. Les résultats, c'est pas. On a quand même une grosse influence clinique, mais on va pas faire du 100% en embouteillage à 100% de ces fûts. Comme ça va venir doper certains assemblages dans sa thé. Et pour Vincent, pour répondre à sa question qu'il avait mis sur le post, typicité de Bougainville. Alors pour moi, la typicité, vraiment, c'est une fraîcheur, mais avec une belle aromatique. On a sur notre blonde, du coup, on est beaucoup sur du fruit blanc, avec après qui vient évoluer sur une petite touche de quand même un peu plus cuit. On reste sur la mélasse, style du toffee blanc, et avec une petite note de réglisse en fin. Donc ça, c'est un peu notre trademark sur notre blanc. Et sur nos vieux, on a vraiment le côté marqué très raisin, vineux du fût de sherry, avec une rétro-olfaction assez aromatique sur des zestes d'orange, mandarine, clémentine. Donc quand même une fraîcheur agrume qui ressort sur nos vieux, que ce soit sur notre VSOP ou notre XO. C'est vraiment une constante sur nos rhums vieux de Bougainville. Pour une parenthèse, on a récemment lancé en fin d'année dernière finalement nos jus de canne. C'est un projet qui durait un peu trop longtemps, donc c'est une marque totalement, qui est Oxenham, un jeu de mots, mais aussi de notre héritage franco-anglais, avec Oaks pour le chêne, bien sûr, et âme avec l'accent circonflexe, parce que vraiment on a mis notre âme dans le projet, mes cousins et moi. Donc aujourd'hui on a deux rhums, on a un rhum blanc et on a un rhum en élevé sous bois, Gold. L'élevage sous bois c'est fait entre pareil, foudre et fût. Par contre là on est sur des fûts il y a Bourbon, c'est vraiment une palette différente. Bourbon, vin, fût neuf, sur laquelle on l'a mis en élevage. Et pour notre Gold, voilà, il y a une partie en fût de vin et en foudre d'élevage qui sont des anciennes foudres de cognac dessus. Quoi d'autre vous dire? Sur les Oxenham, sur du rhum blanc, on reste quelque chose de frais, d'aromatique, pas très lourd, on n'est pas dans le style martiniquais, on reste du pur jus de canne à notre manière, et toujours en alambic, en fraîcheur, qui fait des beaux daiquiris. Moi je fais un daiquiri avec mon Gold, avec une touche de rhum, pas de rhum bien sûr, mais avec une touche de miel, idéalement de Rodrigue, qui est notre île qui est pour l'île Maurice, et ça donne vraiment quelque chose de très très sympa. Je sais pas si vous auriez d'autres questions. Je voudrais bien montrer une distillerie, mais confinement oblige, les opérations sont pour l'instant bloquées. Je mettrai quelques photos sur la confrérie plus tard avec notre orgue, comment un copain le définirait, de la distillerie en elle-même. Et voilà, cher ami, je vous ai fait un rhum blanc en provenance de Madère. Je ne sais vous dire, j'en ai pas goûté. Là on est sur l'île Maurice, on est à 4 distilleries aujourd'hui en affaire on est à 4 distilleries à faire avec du jus de canne, donc Chamarel, Saint-Aubin,
Graze, La Bourdonnais et nous-mêmes. Donc on est à 5. 5 distilleries à faire des rhums de pur jus. Donc voilà les amis. Je suis désolé pour ceux qui nous rejoignent un peu plus tard. Là, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et comment est-ce que je peux vous aider en plus Ah oui, nos bougainvilles sont disponibles à travers le réseau de notre importateur Giffard. Donc je vois Christian qui s'est connecté. Je pense qu'il en a aussi. Il y a Excellence Rhum aussi qui en a dans leur gamme. Et d'autres grossistes et revendeurs. Donc je vous conseille. Certains amis sont venus, je pense notamment à d'autres. Alors, on exporte dans 7 pays aujourd'hui. Il y a l'Allemagne, il y a le Danemark, la France, l'Angleterre, le Japon. Et la Russie et l'Italie vont suivre. Donc c'est le 6e et le 7e. C'est les 6 et les 7e pays qui vont suivre aujourd'hui. Donc à la fin de nos confinements, j'espère pouvoir envoyer quelques bouteilles à nos 2 importateurs. Donc voilà. Moi je vous souhaite un très bon daiquiri avec nos rhums. Au plaisir de vous voir au Rumfest s'il tient. On sera présent. Je serai présent avec mon partenaire français. Et venez découvrir la gamme. Je pense qu'elle mérite d'être dégustée. Et voilà mes amis. Je vous souhaite une très bonne continuation. Futur projet, on a un rhum vieux qui sortira. En pur jus de canne au courant de l'année. On devait faire les assemblages il y a 2 semaines, mais confinement oblige, on n'a pas pu le faire en famille. Donc ça va suivre. Un VSOP en Oxenham. Et pour la suite arriver avec un XO par la suite. Consommation de rhum à Maurice. Donc Maurice, on est beaucoup plus buveur de spiritueux parce que de par la prohibition, c'était vraiment on pouvait pas faire des rhums, c'était vraiment à 95 voire 94 degrés d'alcool. Donc on est plus sur du cane spirit, bu avec du coca. Par contre, depuis 2-3 ans, on voit le changement et que les gens reviennent vers les rhums de qualité, que ce soit des miens ou ceux de mes confrères, parce qu'ils réalisent que voilà, on fait des belles choses à Maurice. Et voilà, on fait des daiquiris, on fait des rhum coca. Les rhum coca, c'est ce qui est le plus répandu et le plus simple. On est beaucoup plus sur des long drinks à Maurice ou avec des jus de fruits dans cet élan. Production, on va dire, Cade Spirit et rhum à Maurice en entier, on doit faire dans les 10 à 11 millions de litres consommés sur l'île. Donc je prends vraiment le tout, que ce soit des rhums de qualité jusqu'au rhum d'entrée de gamme qu'on puisse trouver, ou les cane spirit d'entrée de gamme qu'on puisse trouver sur le marché. Ça répond à ta question, Mathilde? Ou question piège, Benoît. Alors la typicité des rhums mauriciens par rapport à d'autres au monde. Je dirais peut-être une belle diversité parce qu'on n'est pas. Chaque distillerie a vraiment son procédé. On n'a pas forcément une régie spécifique avec une histoire derrière de typicité de production. Aujourd'hui, moi je travaille mes fermentations fraîches. Mes confrères de Chamarel vont le travailler d'une autre façon. Ceux de Saint-Aubin différents et ceux de New Grove, de La Bourdonnais, différemment aussi. Donc c'est vraiment, j'aurais dirais, une diversité dans notre offre. Si vous aimez pas le mien ou celui de mon voisin, ben peut-être vous trouverez votre bonheur chez un autre de mes confrères dans cet élan. Alors notre rhum le plus vieux en actuel vieillissement doit avoir
aura 9 ans cette année. À savoir qu'on a, voilà, on n'a pas assez de stock pour subvenir à la demande en rhum vieux de chez nous. On a quand même beaucoup de demandes de part et d'autre, des gens qui veulent acheter des fûts et tout. Malheureusement, ça, on n'en a pas. On a fait une seule vente en rhum vieux à un collègue et un copain qui était Marc Darroze il y a quelques années sur un fût de 4 ans. Mais depuis, voilà, on n'a plus rien vendu. Et aujourd'hui, on est quand même assez serré chez Oxenam en termes de vrac. À part pour quelques amis proches, et je sais qu'ils vont respecter notre produit. On fait pas de vrac à la vente. Donc voilà. Donc, produit le plus vieux qu'on a en vieillissement, voilà, Benoît, c'est 9 ans. Alors, notre rhum, on dira que c'est moitié-moitié aujourd'hui. On a fait pas mal d'exports sur les 2 dernières années, vraiment, où on a vraiment démarré, avec la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre et le Japon. Et surtout, localement, on fait un gros push pour faire découvrir notre gamme, pour que les gens redécouvrent le rhum tout court, parce qu'il y a quand même une certaine... C'est quand même considéré un peu comme péjoratif, le rhum à Maurice. Les gens sont beaucoup plus consommateurs de whisky sur quelque chose qui a un peu d'élevage, mais ça revient. Ils commencent à redécouvrir, ils réalisent que voilà, il y a quand même quelque chose de bon dans le rhum et que c'est pas forcément mauvais d'en boire. Alors, variété de canne qu'on utilise pour la gamme Oxenam, c'est notre canne jaune. Donc à Maurice, on appellerait ça la M1400 pour nommer le type de hybride. On a fait quelques essais avec les R 570, 571, 72 qui nous donnent quand même quelque chose de bien aussi, mais on se focalise vraiment sur la M1400 aujourd'hui, avec une volonté de développer dans les prochaines années cette canne mère et souche mère qu'on a mis en terre il y a 2-3 ans, d'augmenter la quantité et de bouture chaque année pour pouvoir justement faire une cuvée avec cette canne qui est je pense qu'on appelle ça la Haute Haïti, cette canne que Bougainville a apportée à Maurice. Et on a fait un petit dissert cette année-ci. Bonjour Yann. Et qui donne vraiment quelque chose de très très sympa. On est beaucoup plus sur une aromatique de fruits rouges car c'est surprenant et c'est quelque chose qui donne envie et qui donne envie de continuer l'aventure dessus. Donc, y a-t-il d'autres questions sur mes mélasses, sur mes cannes? Alors, oui, c'est la M1400. Alors, je dis, M1400. Je pense qu'on n'est pas les seuls à l'utiliser. On a à peu près une bonne quinzaine à une vingtaine de variétés en sous-culture cannière à l'île Maurice, à savoir que toute la canne était initialement aujourd'hui en terre et prévue pour faire du sucre. Donc vraiment c'est des hybrides qui tiennent mieux la chaleur, tiennent mieux les vents cycloniques ou les apports de pluie dans différentes régions, à savoir qu'on a 13 différents terroirs sur l'île, qui est vraiment avec beaucoup de microclimats. Donc c'est vraiment différent. Je ne sais pas si je suis la seule à l'utiliser aujourd'hui, je pense que non. Mes confrères dans le nord, donc je dirais Grèze et la Bournonais doivent aussi en utiliser. En termes de canne indigène, c'est beaucoup plus un hybride développé au centre de recherche de la canne à Maurice, qui était dans ces beaux jours un des meilleurs centres de recherche au monde. Mais ça remonte il y a quelques années déjà.
Alors, François. Attendez que je... Alors, je suis un rhum de mélasse. Pourquoi vous devrez goûter le mien? Bah, on est sur un rhum de mélasse qui a vraiment du goût, de l'aromatique et qu'une fraîcheur qui est vraiment différente qu'on pourrait retrouver sur d'autres rhums de mélasse distillés en colonne. Il n'y en a pas beaucoup. Distillés en alambic aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une distillation discontinue. Je disais plutôt qu'en termes d'aromatique, on est sur de la fraîcheur avec du fruit blanc. Avec une touche de quand même sucrosité parce qu'il y a une touche de toffee blanc, cette sucrosité qui est apportée par la mélasse et avec une touche de réglisse. Donc c'est différent comme profil pour un rhum de mélasse que je vous conseillerais. Et ce qui me différencie, c'est ma méthode, c'est mes fermentations, c'est mes levures. Et sur ma distillation, ben voilà, je suis le seul. Mon setup est peut-être assez unique parce qu'il a été arrangé, parce qu'on sort d'un alambic avec une colonne catalytique et on est venu se greffer dessus une colonne à plateau. Donc ça vous donne quelque chose de différent. Et pour la valeur ajoutée, ça je vous laisse découvrir vous-même. Difficile à répondre. Un super rapport qualité-prix, je dirais, pour un rhum qui est rendu en métropole et avec les taxes qui nous affectent nous en tant que non produits de l'Union européenne. Donc voilà. Ah, je vois mon ami du Japon, Atsushi. How are you doing, my friend? Que puis-je vous apporter d'autre comme précision pour notre gamme ou chez Maurice en général? Bon, messieurs, je pense que j'ai fait le tour. Laissez-moi, écrivez-moi si vous avez des questions. Découvrez mes rhums. Je vous le souhaite. Et je vous dis à très bientôt. Passez nous voir au Rumfest de Paris s'il tient, s'il se fait dans ces jours. Et très bonne continuation à tout le monde. Et si vous passez à Maurice, venez nous voir. Ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Alors, bonne question. Non, on ne met pas de colorant dans nos rhums. Il y a un micro-ajout de sucre, donc on est sur 5 grammes par litre. Bonne question, c'est quelque chose que j'ai omis de mentionner. On est sur 5 grammes par litre pour nos rhums blancs. Au niveau de nos jus de canne, non. Il n'y a aucun ajout. Donc pour la précision dessus. Merci mes amis et à bientôt.